Mes amis, il faut que je vous raconte mon histoire, ce que Dieu a fait encore dans ma vie. C'est extraordinaire. Je suis partie en camping, là où j'habite, à l'île de la Réunion. Et il y a un cirque qu'on appelle le cirque de Mafat. Et donc, c'est un endroit où jadis les esclaves se sont réfugiés pour être protégés de toute recherche de leur maître. Donc il faut monter très haut et redescendre dans le creux d'une falaise. Donc on dit sur le guide touristique qu'il y a 2 heures de marche. Mais c'est faux, en tout cas pas pour moi. Et personnellement, je fais du sport, mais pas autant de marche. Donc, avec des personnes très proches à moi, nous sommes descendus, donc avec un adulte, moi et un enfant. Donc, tout s'est très bien passé. Mais à l'âge de 8-9 ans, je me suis foulé le pied droit. Ce qui fait que j'ai eu une entorse. Et il faut faire très attention parce que vos pieds sont fragilisés après. Et donc là, c'était que de la descente, et un petit sentier, comme on dit, escarpé et accidenté et très dangereux parce que vous avez les falaises juste à côté de vous. Et il faille faire très, très, très attention. Donc, je devais faire très attention. Donc, j'ai acheté des chaussures spéciales randonnée. Et vous savez, des cannes exprès pour la montagne et tout. C'était génial. Et puis, à un moment donné, comme c'était des chaussures tout neuves, j'ai changé de chaussures. J'ai remis mes vieilles baskets. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait très attention pendant ce trajet. Et malheureusement, un manque d'inattention, j'ai glissé sur un petit caillou et mon pied s'est tordu. Aïe! Et je vous assure que j'ai eu peur parce que déjà nous étions à moitié du chemin, c'est-à-dire on était à peu près à 4 heures de marche et il me fallait descendre pour camper et ensuite le lendemain remonter. Donc j'ai dit non Seigneur, il ne faut pas pas de panique, on repart. Donc la personne qui était avec moi m'a un petit peu manipulé les pieds et je suis repartie clopant, descendant, on a descendu 4h30 de marche. Arrivé en bas, mon pied a commencé, donc quand le parcours était terminé, on a mis notre campement, notre petite tente, et là, je suis tout de suite, il y avait un petit peu d'eau, je me suis apprêtée pour la nuit, et en rentrant dans la tente, j'ai commencé à avoir, vous savez, comme un peu de fièvre, et j'ai commencé à grelotter comme ça, et mes pieds, ma cheville était enflée. Et la personne qui était avec moi m'a dit « Oh là 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 là, mais Guy, tes pieds enflés, ça veut dire que tu t'es foulé. » Donc la personne s'est sentie très 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 mal, quoi, parce qu'elle s'est dit la seule solution, c'est que demain on appelle un hélicoptère, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est de remonter, rebelote, 5 heures de marche, cette fois-ci en montant. Et donc, tu vas être obligé d'être rapatrié par l'hélicoptère. Et j'ai dit non, je veux pas. Donc, tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'avais plus beaucoup de batterie. J'ai appelé mon père spirituel, Léonel, le prophète Léonel. J'ai envoyé un message d'abord, j'ai dit papa, il faut que tu m'appelles vite. J'ai pas le choix, il faut que tu me sortes de là parce que moi, je suis à l'île de la Réunion. Mon père spirituel, Léonel, est en métropole. Vous vous rendez compte, en France, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et la personne qui était avec moi a rigolé. Mais vraiment, mais ça va pas la tête. Donc là, t'as appelé ton pasteur pour qu'il te sauve en quoi, en fait? Ah là 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 là. Il m'a dit carrément, hein, heureux les esprits faibles, car le royaume des cieux leur sont accordés. Voilà ce qu'il m'a dit, en se moquant de moi, en fait. Et je leur ai dit, et je lui ai répondu, exactement, c'est ça. J'ai l'esprit faible.
parce que je sais dans ma croyance que Dieu va permettre par le Saint-Esprit que je sais par ma foi qu'aucun hélicoptère va venir me chercher et ça coûte très cher. Et puis, je suis venue, j'ai fait ce petit voyage avec vous pour un moment de détente, pas pour que ça se termine en catastrophe. Donc, j'appelle mon papa. J'appelle le prophète Léonel, j'ai dit, papa, là, il faut que tu me sauves, voilà la situation, voilà. Prie, s'il te plaît, je t'en supplie, il faut que demain je remonte. Je veux pas d'hélicoptère, je veux rien, je veux que tu pries pour que le Seigneur puisse me guérir. J'étais vraiment en panique, je vous assure. Mon père m'a dit, d'accord, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique. Mets ta main sur ton pied, ma fille, on va prier. Donc, il a prié. Et il m'a dit, dans sa prière, que rien va arriver. T'inquiète pas, ma fille, rien va arriver. Quand j'ai raccroché, je suis rentrée dans ma tente, dans la petite tente, et j'ai dormi plus ou moins, vous savez, c'est un camping, hein. Mais le plus incroyable, c'est que le lendemain matin, tout le monde appréhendait, enfin les personnes qui étaient avec moi appréhendaient de ce qui allait se passer. Et là, j'ai mis mes baskets, j'ai mis mes chaussettes. Je suis partie en premier, parce que comme j'étais censée boiter, donc j'ai mis mes baskets. Le temps que mes chevilles se chauffent, j'ai monté plus vite que la descente. Et j'ai rien senti. Rien senti. La seule chose que j'ai sentie, c'est la fatigue de mes jambes, c'est la fatigue de mes pieds, c'est la fatigue de mes chaussures neuves qui me faisaient mal, mais ma cheville, à aucun moment ne m'a fait mal. Je faisais juste... La seule chose que j'ai sentie, c'est la fatigue de mes jambes, c'est la fatigue de mes pieds, c'est la fatigue de mes chaussures neuves qui me faisaient mal, mais ma cheville, à aucun moment ne m'a fait mal. Je faisais juste attention à ne pas faire de coups, d'à-coups sur ma cheville, bien sûr, pour ne pas aggraver la situation. Je vous assure que ma cheville a baissé au petit matin. J'ai été la première à lever le camp. On m'a dit pars devant et nous on va te rejoindre comme tu marches doucement. Et quand on est arrivé, j'ai dit alors, vous avez douté de mon Dieu, vous avez douté de la prière de mon Père, vous êtes moqué de moi et voilà ce que Dieu a fait. Et la personne m'a dit, waouh, tu as une foi extraordinaire. Mais jamais, j'ai même rêvé cette nuit que l'hélicoptère venait te chercher. Tellement je me suis sentie coupable de cet accident, de ce que tu as eu, de t'avoir foulé le pied. Et je suis remontée 5 heures de marche, 5 heures, sans aucun incident, sans aucun accident. Mon Père a prié pour moi au nom de Jésus-Christ. J'ai été guérie. Juste maintenant faire attention parce que 5 heures de marche sur un pied foulé, je peux vous assurer que c'est un exploit. Jusqu'à ce jour, mon pied ne me fait pas mal, ça veut dire on est à 24 heures de cet accident. Que toute la gloire soit rendue à Dieu.